Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible et au rôle. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces bleus, à commenter. L'objectif du jour, c'est de vous passer de la partie théorique qu'on a vue lors de la vidéo précédente sur les rôles à la partie pratique. Donc en fait, ça va être une compilation de ce qu'on a vu un petit peu jusqu'ici. Création d'user, clé SSH, installation très brève d'un Nginx. Et derrière, vous allez voir qu'on va essayer d'imbriquer tout ça, d'articuler tout ça dans les rôles. Alors les rôles, je vous ai remis la documentation, la structure de base qu'il faut retenir surtout pour aujourd'hui, c'est qu'on a le répertoire task d'un rôle qui est le point d'entrée principal du rôle, on va le revoir. On a les variables par défaut qui sont setées dans default. On a le handlers, qui est donc le déclencheur. Je vous rappelle, il y a 2 ou 3 vidéos, on a vu les handlers. Et les templates, donc éventuellement les files, voilà. Donc on va utiliser nous notamment cette fameuse commande, Ansible Galaxy init role user. Vous allez voir comment on va faire fonctionner tout ça. Le principe donc nous, c'est on va essayer de retrouver cette architecture là. On va retrouver plusieurs rôles à l'intérieur. Les rôles, j'en ai distingué 3. SSH Keygen, Users et Nginx. Alors la particularité pour SSH Keygen, on va générer une clé SSH en local, c'est juste comme ça, et puis on va l'associer à la création donc, du user comme on l'avait déjà fait, donc on va créer un user, on va pousser cette clé SSH vers cet utilisateur. Ensuite on va installer un Nginx comme on l'a déjà fait. Donc pour faire ça, il nous faut déjà plusieurs petits éléments, on va passer sur Visual Code. J'ai mon script deploy.sh qui existe donc dans mon terminal ici. Donc ce que je vais faire un deploy, hop là, deploy create, et puis on va créer, je sais pas, les 5 containers, soyons fous. Derrière, du coup, ça va me permettre d'avoir X machines. Alors on va se mettre à côté ici. Donc là, si je fais un SSH 172.17.0.2, par défaut, il va se mettre sur une des machines. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a une des machines ici, éventuellement. On a donc notre liste de machines ici. On peut faire le --Ansible, qui, vous allez voir ici, voilà, il a créé le répertoire Ansible et surtout, il a créé le fameux inventory avec la liste de mes serveurs. Alors, on pourrait les reclasser en ordre inversé. Donc ça, c'est une première chose. Donc on va être prêt à travailler maintenant notre playbook et nos rôles. Donc pour créer pour travailler sur nos rôles, on va être obligé de créer ici un directory qui va s'intéresser au rôle. Donc là, on va l'appeler rôle. C'est là, donc c'est la structure un petit peu classique dans Ansible. On crée ce répertoire rôle et dedans on stocke les rôles. Ansible est habitué à trouver dans un répertoire rôle les rôles, donc il va aller les rechercher par défaut de lui-même à cet endroit-là. Donc là, si on va dans notre répertoire rôle, hop, je vais dans Ansible dire. Donc là, si je fais un tree, hop, me voici, je suis comme ceci. Donc si je fais un Ansible-Galaxy init et que je lui passe donc rôle et le nom du rôle en question, donc on a dit SSH, donc on a plusieurs rôles, SSH Keygen. On a également le rôle qui s'appelle users. On a également le rôle qui s'appelle Nginx. Alors les noms, c'est à vous de trouver les bons noms qui vont être adéquats pour faire ça. Là pour l'instant on ne parle pas de guider les choses, de travail plus poussé, là on est vraiment sur la compréhension de comment on met en place les rôles. Donc derrière, voilà comment on se retrouve dans notre répertoire rôle. On a 3 répertoires. Il nous manque maintenant le fichier playbook que l'on va jouer. C'est pas, hop, voilà, donc on a notre playbook. Donc notre playbook il va se faire en 2 temps. Premier temps, on va avoir un premier bloc dans notre playbook qui va être l'installation locale de la clé SSH. Ensuite, on aura un deuxième temps qui va être installation des serveurs, on va dire, voilà. Donc là, ce qui inclut les users et ce qui inclut le Nginx. Voilà. Donc là, on est vraiment en local sur cette partie-là, et sur l'autre partie, on est sur nos serveurs distants.
Donc là, parfait. Ici, du coup, donc on va travailler en local, donc on va utiliser le connection de point local. On va dire que nos hosts, du coup, bah, on utilise le host de point local. Et puis là, bah, on va tout simplement indiquer que donc nous on n'a pas besoin d'élévation de privilège et on ne pourrait pas gérer les deux élévations de privilège, c'est-à-dire celle qui est locale et celle qui est distante, puisque potentiellement c'est pas du tout les mêmes passwords, etc. Donc du coup ici, habituellement on passait des tasks, nous on va pas passer des tasks, on va passer des rôles, notamment ici un seul rôle qui va être le SSH keygen. Ok, donc là on a déjà préparé l'appel de ce rôle SSH keygen. En dessous, nous, ce qu'on va avoir, on va avoir aussi donc nos hosts, qui ceux-là sont les halls qui font appel à l'inventory qu'on a à côté. On va avoir un become yes pour l'élévation de privilèges. Et là, toujours, on va jouer nos rôles ici. Donc on a plusieurs rôles. Dans l'ordre des choses, on va faire SSH. Alors je l'ai appelé SSH user, on pourrait le renommer. Rename, on va l'appeler users tout court. Voilà. Donc notre rôle, il va s'appeler users comme le nom du répertoire. On va ensuite avoir l'installation de notre Nginx. Donc là, c'est la structure de notre playbook. Ça ne devrait pas trop évoluer. Si on revient un petit peu ici, toc, donc ça, on a vu. Donc là, du coup, on a notre génération de clés SSH. Et là, finalement, vous apercevez qu'on n'a qu'une seule tâche à réaliser dans notre rôle SSH keygen, c'est la génération de notre clé SSH. Ça, on l'a déjà vu dans les précédentes vidéos, je ne rentre pas dans le détail. Donc là, on va prendre notre rôle SSH keygen à droite. Je me rends dans le répertoire task donc du répertoire SSH keygen et je me rends dans son main. Dans son main ici, bon, on peut supprimer le commentaire. Les trois tirés, hein, c'est la séparation, le format YAML. Et ici, on va ramener cette partie-là. Voilà. Donc là, on utilise le module SSH qui perd, comme on l'a dit. En local sur notre serveur, la clé elle va être générée dans /tmp et elle va s'appeler xavkey. On va avoir une clé qui va être générée de type RSA, sa longueur c'est 4096 bits, son état c'est présent et on ne force pas sa régénération. Donc là, on a déjà fait finalement le module, le rôle SSH keygen, on n'a qu'une tâche à faire. Mais là, vous voyez, même si on n'a qu'une tâche, le but c'est d'avoir quelque chose qui est facile à lire, facile à comprendre pour quelqu'un qui arrive, qui connaît un petit peu Ansible, il va se dire ok, ici, je sais que la première chose que je fais, c'est en local, je joue le rôle SSH keygen. Donc si je vais, lui, son réflexe, ça va être d'aller dans task, ici, main, ok, et il voit exactement ce qui s'y passe. Donc ça, c'est une première chose. On a fait notre premier rôle. Ensuite, on a notre deuxième rôle, qui va être la création du user en question. Donc notre user à l'époque, dans une précédente vidéo, ce qu'on a créé, c'est notre user, il s'appelle DevOps. Donc on va se rendre dans ici le rôle qui s'appelle user. Donc là, je vous rappelle, ça va jouer sur les machines distantes. Ça, c'est très important à voir. Ici, on est en local pour ce rôle. Par contre, pour ce rôle-là, on va être sur nos machines distantes puisqu'on tape sur le host all. Donc si je me rends dans users, dans le task ici, donc là, toujours pareil, toc. Les commentaires en Ansible sont pas... C'est utile, c'est clair, mais c'est pas toujours utile parce qu'en fait, Ansible, si vous le rédigez pas trop mal, Ansible est très descriptif, quoi, en fait. Donc du coup, c'est assez facile à lire. Donc là, on retrouve 3 actions qui sont réalisées, 3 tasks. Première chose, la création du user qui s'appelle DevOps ici, donc avec le sudo. On lui crée un password qui s'appelle password. On l'ajoute dans le sudoer sur nos passwords, à vous de voir ce que vous souhaitez faire ou pas en matière de sécurité. Ensuite, on déploie la clé SSH qui est en local ici, hein, donc dans notre /tmp xavkey pub, la clé publique bien sûr, et on dit que nous on veut récupérer ce fichier et on veut qu'il soit présente pour le user DevOps. Donc c'est lui-même, Ansible, on l'a vu, qui va l'ajouter dans le .ssh authorized key en question. Ici, le become yes, on n'en a pas besoin puisqu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a... On a
on a déjà précisé le become yes de manière globale sur le playbook, la deuxième partie ici. Vous voyez que le become yes, il va s'appeler à tous les rôles et à toutes les tasks des rôles en question. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va s'intéresser à Nginx. Alors sur Nginx, ce qui me manque, c'est le template qu'on avait déjà utilisé dans la vidéo précédente. Donc pour le générer le template, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un des serveurs, je vais déjà installer Nginx dessus. Donc je vais faire un sudo apt update. Hop, voilà. apt install Nginx. Désolé, je suis pas assez bon pour connaître de tête la conf par défaut d'un VHOST Nginx. Je sais que beaucoup de gens savent le faire, moi je ne sais pas, désolé. Donc Nginx, site, available, default, toc. Alors on va faire un grep -v de tout ce qui contient dièse. Hop, voilà. Donc nous on va juste récupérer ça. Et donc ça va être notre template. Donc ça va être notre template qu'on va retrouver ici. Donc du coup on passe au rôle Nginx. Donc on se met dans notre répertoire Nginx. On va dans template cette fois-ci. Et on va créer new folder. Alors je sais plus. Pardon. New fichier. J'ai rien. Ah non, ok, il l'a pas. New file. Et dans ces fichiers, alors comment on l'avait appelé nous, je ne sais plus. Default vhost. Ok. Donc du coup ici on va créer un fichier new file default underscore vhost .conf, et là on a dit comme on est sur le fichier du template lui-même, on va l'appeler J2 pour préciser que c'est bien du Jinja. Vous voyez que même Visual Code le repère. Donc là on le met ici. On peut même remettre ça un peu plus propre. Voilà. Ici on va préciser qu'on aura de toute façon une variable. Hein. Donc là pas de souci. Donc là on va indiquer Nginx port. Alors quand on travaille avec les rôles, la bonne pratique c'est de préfixer toutes les variables en fonction du nom du rôle. Donc là il s'appelle Nginx notre rôle, on va préfixer les variables si on en a, donc là en l'occurrence on n'en a qu'une, par le rôle en question. Donc là on a notre fichier default.j2 qui a été créé. Maintenant on va s'intéresser aux tasks de notre Nginx. Donc on va donc dans notre main de nos tasks. Je récupère tout cet élément là. Je le colle. Hop, voilà. Comme ça. Youp. Voilà. Donc là, on a plusieurs tasks. Première chose, on fait une mise à jour du cache apt et en même temps, on installe curl et Nginx. On remove les fichiers par défaut, donc les vhosts par défaut qui peuvent être installés. Donc on l'a vu avec withitem. Ensuite, on installe notre template en question. Donc il va aller chercher le fichier hein, vraiment dans les templates qui sont du rôle. Donc il va aller de lui-même, hein, il sait qu'il va aller les trouver là, et il va chercher le fichier qui s'appelle default.vhost.conf.j2, donc celui-ci. Et il va aller créer sur la machine en local le fichier à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, il nous manque la création du lien symbolique, si je ne l'ai pas mis. On va la mettre sinon. Non, je ne l'ai pas mis, tiens. Hop. On va venir ici. Donc on va mettre la création du lien symbolique aussi derrière, qui n'est pas fait. Donc name. Ici, on va mettre création du lien symbolique. Derrière, donc la création du lien symbolique, ça va être assez simple. On utilise file. On indique ici la source du lien symbolique. Donc la source en l'occurrence c'est celle-ci. Hop, voilà. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Voilà. Ensuite on lui indique la destination. Donc la destination, nous ça va être la même chose, sauf que c'est enabled. Ok, ensuite le owner du fichier ça va être root. Le groupe c'est root. Quoi, je pense qu'on n'a même pas besoin de le modifier. Non, on n'a pas besoin. Donc hop, on se le fait comme ceci.
Et le state, par contre, très important, c'est un link, donc pour un lien symbolique. Du coup, après, on a dit qu'on flush le handler. Donc le flush handler, il intervient sur la modification du vhost ici. Et donc, on a dit qu'il s'appelait reload nginx. Donc ce reload nginx, on va le récupérer pour la forme ici. Donc on a le started. Alors oui, on va rajouter juste le started. Dans tous les cas, nous ce qu'on veut à la fin de tout ça, c'est qu'on ait notre nginx qui soit démarré. Alors pas complètement à la fin, juste avant le handlers. Comme ça, si on a un reload à faire, bah, il fera le reload, mais surtout il ne nous plantera pas, parce que si nginx n'est pas démarré la première fois et qu'il tente de faire un reload, bah, il va planter. Donc là, il ne va pas planter. Donc là, on démarre le nginx et on flush le handler juste après. Donc je vous invite à aller voir la vidéo sur les flush handlers, sur les handlers, où j'explique bien cette chose-là. Derrière, donc du coup, on va définir notre handlers et on va aller donc dans les handlers du rôle nginx. Voilà. Et donc là, on va aller rajouter notre handlers, comme ceci, qui est juste un nginx reload. Avec ça, bah, normalement, on a fait le tour de tout. Je vérifie. Ouais, alors le port, on va l'indiquer. Donc nous, ce qu'on va faire, tiens, le port, on va mettre un port par défaut. Donc le port par défaut, on va l'indiquer dans nginx ici. Dans le rôle nginx, on va dire que c'est une variable par défaut. Donc par défaut, je veux le port 80. Donc là, si je lance ça, alors, où est-ce qu'on en est? Donc là, on va faire un ansible-playbook-i. On précise l'inventory et on joue notre playbook.yml. Donc on va le lancer. On va voir ce qui va se passer. Alors, effectivement, il m'a pas joué l'install local. Alors, hop, connection, localhost, pardon, voilà, donc il a skippé parce qu'il n'a pas trouvé le host. Alors ce qui est dommage, c'est que vous voyez, donc du coup, il a essayé de jouer les choses, il a créé le user, et puis il a fait, ah bah ouais, mais moi je trouve pas le fichier de la clé publique. Donc là, on va rejouer les choses. Donc là, il va bien nous générer la clé SSH, voilà, qu'il a fait en local. Ici, il recheck le user, il déploie sur l'user la clé SSH, donc là, il vient de le faire. Là, il est en train d'installer les nginx en question. Alors on va se mettre sur un des autres serveurs à ce moment-là. Hop, on va prendre le 3 par exemple, ici. Voilà. Et on va attendre juste qu'il fasse son installation. Bah là il l'a fait sur le 3, il change le default et il va avoir fait le travail. Donc vous voyez que là il a fait pas mal de changements, hein. Donc en toute logique, alors même on peut faire ça. En toute logique, si j'utilise le user qui s'appelle DevOps, que je vais chercher ma clé privée, donc qui se situe dans mon /tmp de mon localhost. Donc ma clé privée, elle s'appelait Xavkey normalement. Si je fais pas un espace ici, donc Xavkey, comme ça on va checker que le user a bien été créé. Donc là j'arrive à me connecter, je suis avec le user DevOps. Si je fais un curl de 127.0.0.1, donc je suis sur le port 80, j'ai mon nginx qui répond. Si je fais sur par exemple 8888, pour l'instant j'ai rien qui répond. Et là on va pouvoir utiliser les variables de groupe par exemple, et pour dire que tout, même pas, allez, on va utiliser les host vars. Ouais, on va utiliser les variables de groupe et on va dire tiens on va surcharger avec le groupe all.yml et on va dire que notre nginx port, finalement le default du rôle, je vais venir le surcharger. Moi ce que je veux c'est le port 8888. Donc première chose, on va faire ce petit test là, ça va permettre de réviser les groupes et puis on verra plus tard l'impact sur les variables, les précédences des variables, ça s'appelle exactement comme ça. Donc là il va faire les modifications. Il vient donc de faire l'install du vhost ici, vous voyez, le lien symbolique il n'y a pas besoin puisqu'en fait finalement le fichier existe toujours, et il reload bien le nginx. Ok, donc là si je fais un curl sur 8888, ça répond bien. Et puis ce que je vais me dire, tiens, je veux être sur 8888 alors on va faire comme ceci, moi je vais me connecter sur le 172.17.0.4 à côté, je vais faire un bash, donc celui-ci
nous, on va dire, la règle générale, c'est on veut que ça réponde sur 8888, mais pour ce serveur-là, on veut que ce soit le 7777. Donc ce serveur-là, c'est... Comme moi, j'ai pas de DNS d'ajouter, je fonctionne par les IP, donc ce serveur-là, c'est cette IP-ci. Donc on va créer un répertoire, un fichier, pardon, dans le hostvar, ici, new file, qui va se nommer du nom de l'IP par, .yaml. Alors on n'est pas obligé de mettre le .yaml non plus. Si je fais nginx underscore port, que je mets 777, je sauvegarde, je relance. Alors vous allez voir que ça va être à plusieurs titres intéressants. Donc d'une part, il va faire la modification que sur un des serveurs. Donc là, le install nginx il est bon. Hop, vous voyez que là, hop, il fait juste la modification sur le serveur .4. Et là, vous voyez qu'ici, dans les changes, on voit bien que... Alors, on a eu d'autres petites actions qui ont été faites, mais le serveur .4, il a plus d'actions que les autres serveurs, puisqu'en fait, on a fait la modification de port. Donc, si je prends, comme tout à l'heure, j'ai bien le 1888 qui répond là. Si je fais un curl 127.0.1 sur le port 8888, ici, ça ne répond pas. Par contre, 7777, ça répond. Vous voyez, donc là, on a bien vu le principe des variables. En cascade. Donc ça c'est très important au niveau de Ansible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Je vous rappelle que vous avez tout dans la description, tous ces éléments. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.